Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Bon matin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le premier vlog de 2023. Ça fait tout drôle. J'ai filmé les choses là, dans les derniers jours, mais ça va être pour une autre vidéo. Donc vous, c'est officiellement cette vidéo-là que vous allez voir en premier. J'espère que vous avez passé des belles vacances. Il y en a peut-être pour quelques-uns que c'est pas encore fini. J'espère que vous avez passé des belles vacances, des belles festivités, que vous en aviez bien profité. Nous ici, on en a super bien profité, mais ça a passé tellement vite. Boyfriend est de retour au travail ce matin. Donc là, ça fait vraiment drôle de retomber dans la routine. C'est pour ça que j'avais envie de filmer aujourd'hui. Comme vous savez, j'aime ça vlogger, ça me met dedans, on dirait que ça me motive. Ça me fait aussi un projet pour moi pendant que je suis avec Monsieur Eugène. Puis là, aujourd'hui, j'ai quelques tâches de prévues parce que je pensais vous amener avec moi là-dedans. Puis aussi, peut-être une petite jasette. Dans le dernier vlog là, de l'année, je vous parlais un peu de projet, je vous parlais à quel point, tu sais, j'étais un peu réticente à laisser partir 2022 parce que c'était l'année. C'est l'année de mon bébé, c'est une belle année pour nous. Fait que c'est comme un peu nostalgique de laisser passer cette année-là. Mais j'ai envie qu'on parle un petit peu de 2023, puis j'ai envie surtout qu'on parle de la chaîne YouTube. Donc comme je vous ai parlé brièvement de projets, de ci, de ça, je me suis dit que ce serait une belle occasion d'en parler aujourd'hui, comme on commence l'année. C'est ça, la routine du matin est finie, puis là j'en profite pendant le petit moment d'accalmie pour vous jaser ça. Donc comme je vous disais, j'avais envie de vous parler là, un peu là, de qu'est-ce que j'ai le goût pour la chaîne cette année. Honnêtement, ça fait genre 3 fois que je recommence ce segment là parce que mon cerveau s'en va partout, puis je sais pas comment faire pour être clair, net et précis. Donc je sais vraiment pas par où commencer, je sais pas quoi vous dire, quoi pas vous dire. Donc je vais y aller comme ça va aller. Ça sera peut-être pas clair, ça va peut-être être bizarre, mais voilà. Ce que j'ai en tête pour cette année, je pense que je vais commencer par vous dire c'est quoi que j'ai en tête, puis peut-être après ça je vais vous dire pourquoi. J'ai vraiment envie cette année de faire des séries dans la chaîne. Donc c'est-à-dire jusqu'à présent on a vraiment vlogué plus notre quotidien, des vlogs ben ordinaires où on vous partageait tout et rien au hasard, là on y allait go with the flow, ce qu'on avait envie de vlogger on le vloguait, etc, etc. Puis même à certains moments probablement qu'on a partagé des affaires qui étaient pas intéressantes dans tout. Puis là, avec le temps, je me rends compte que j'ai vraiment envie de vous partager ou vous parler plus de trucs qui m'allument vraiment, de trucs qui me passionnent. Puis même moi, c'est comme un peu en corrélation avec mes objectifs personnels à moi. Il y a des trucs qui dans la vie me font vibrer depuis des années, que j'aime faire, mais que j'aimerais passer plus de temps à faire, puis j'aimerais m'impliquer plus. Donc j'ai des projets en tête et là, partez pas en peur, ce n'est pas d'énormes projets pour cette année, c'est juste de commencer à focusser plus là-dessus, puis avoir confiance en moi, puis à essayer des choses. Comme vous savez, je dis comme vous savez, mais probablement que vous savez pas pantoute. Pour ceux qui sont là depuis le début de la chaîne, ça va faire 2 ans, ça l'a fait 2 ans. Au départ, on vloguait beaucoup, c'était pas comme documenter nos rénaux, les travaux qu'on a fait dans la maison qu'on a acheté. Moi, j'aimais vraiment ces vidéos-là, j'aimais vraiment partager les rénaux qu'on faisait, les transformations qu'on faisait. Autre chose que j'aime beaucoup partager, c'est toutes les petites activités thématiques, les petits bricolages, les recettes, et ce genre de trucs-là qui me motive vraiment puis que j'ai vraiment envie de faire plus cette année. C'est pourquoi j'ai vraiment le goût de faire plus de makeover, de faire plus de DIY, de faire plus de trucs qui me passionnent, de faire plus de recettes peut-être. Je dirais qu'en ce moment,
Même s'il y a plein de petites idées, plein de trucs qui me passionnent. Je dirais que là, alors qu'on se parle en ce début d'année, c'est vraiment tout ce qui est transformation, DIY, rénovation. Là, c'est sûr que j'ai pas le budget pour tout rénover chez nous, fait que, hein. Mais c'est vraiment ça que j'ai plus envie de faire cette année. Alors, j'ai le goût de me trouver des petits projets et de travailler là-dessus cette année, puis de vous partager le tout. Par contre, c'est sûr que je veux quand même garder un petit peu l'essence de la chaîne qui est les petits vlogs de notre quotidien. Donc, on va quand même garder cette formule-là. Partez pas en peur. On va quand même continuer comme on faisait avant. Par contre, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de ça pour laisser la place un petit peu plus à ces projets-là. De toute manière, si je veux pas vous dire des affaires d'avance, on va voir comment ça va se dérouler. Bien sûr, je sais que probablement que certains de ces sujets-là qui intéressent pas tout le monde, donc j'ai pensé vraiment partir une série à part. Je sais pas encore comment que je vais l'appeler. Je veux identifier clairement les vidéos qui vont être comme à part par un titre, ou je veux appeler cette série-là par un nom. D'ailleurs, je suis à la recherche d'un nom. Je sais pas encore comment je vais appeler ça. Si vous avez des idées, vous pouvez les partager en commentaire. DIY Journey, je sais pas. Fait que je vais vraiment identifier chacune de ces vidéos-là qui vont être une série à part sur tout ce qui est réno, makeover et tout. Et je suis vraiment excitée par ça. J'ai déjà plein de petits projets en tête qui vont commencer éventuellement. Il y a la transfo de la cuisine qu'on va continuer. C'est sûr que là, vous savez un petit peu déjà là, c'est quoi les couleurs, c'est quoi qu'on fait. Dans le fond, on va faire le même principe qu'on a fait dans le coin café puis à Lilo. On va juste finir le reste de la cuisine. Possiblement qu'on va changer 2-3 autres petites choses. On va peut-être aussi faire des petits trucs de plus que prévu. Il y a la salle de jeu, le coin lecture, la petite cabane en dessous de l'escalier. J'aimerais ça aussi peut-être aller thrifter, trouver des meubles à pimper. Donc ça fait vraiment longtemps que tout ça me passionne. J'en ai fait un petit peu à travers les années, mais à petite échelle. Mais là, cette année, j'ai vraiment envie de prendre du temps pour faire ça. Puis tant qu'à le faire, ben, je me suis dit que j'avais encore plus envie de le partager. Puis en toute franchise, peut-être que je vais me tirer dans le pied en faisant ça. Même mon contenu Instagram, j'ai envie de plus partager ça. J'aime ça partager les photos spontanées, des photos de famille, des souvenirs, parce qu'Instagram, à quelque part, souvent j'aime ça retourner dans le temps, puis c'est comme tous des moments marquants, des souvenirs. C'est ça, j'aime ça vous partager notre quotidien, mais veux pas, Eugène va vieillir, puis à une certaine étape, je vais plus être à l'aise de vous partager tout de la vie d'Eugène. Même déjà là, depuis le début, on se garde quand même certaines gênes. Des fois, par contre, c'est dur de pas trop vous le montrer parce que, tu sais, c'est sûr, on l'aime tellement. C'est ça. De plus, si vous avez remarqué, avec le temps, on parle plus comparé au début de la chaîne, donc la première année. C'est sûr que quand tu pars une chaîne YouTube, ton but, c'est que tu veux quand même être vu, là. Même si tu le fais pour toi, même si tu le fais pour les souvenirs puis parce que t'aimes ça, à quelque part, tu veux quand même pas parler dans le vide. Au début, tu veux absolument atteindre ton 1000 abonnés, puis c'est une belle réussite, puis c'est motivant et tout. Mais c'est facile de tomber dans le panneau, de toujours vouloir plus avec les stats. YouTube te dit genre tes vidéos sont combien sur 10. Tu le vois clairement si ça marche, si t'es en hausse ou si t'es en baisse. Puis c'est facile de focusser là-dessus, puis de te remettre en question, puis de vouloir faire des trucs pour que ça pogne, puis pour avoir des abonnés de plus, puis pour plaire aux gens. Puis si vous vous souvenez, ceux qui sont là depuis notre vidéo d'anniversaire de l'année passée, on s'était donné comme objectif cette année de continuer de faire des vidéos parce qu'on a le goût de faire des choses qui nous tentent et pas le faire pour les likes puis les vues. Et puis je trouve que c'est vraiment réussi. Ça n'a pas été nécessairement facile, je vais pas vous cacher, ça arrive des fois de se remettre en question, de se remettre en doute quand il y a... Puis ça par rapport aussi à Instagram, là, quand il y a des trucs qui marchent moins, quand les statistiques sont moins bonnes. Mais si vous avez remarqué également, je vous pose moins la question, on vous pose moins la question de qu'est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous aimez. C'est pas parce qu'on veut pas vous faire plaisir, c'est tout simplement parce que je me suis rendu compte avec le temps que de poser ces questions-là, c'est comme un peu un piège. C'est un peu de vous demander ce que vous avez envie et de pas faire ce que moi j'ai envie. C'est un peu, tu sais, vouloir plaire. Puis, comme je l'ai dit depuis le début de la chaîne, moi, mon but en faisant une chaîne YouTube,
c'est de faire quelque chose qui est 100% moi, puis de dire que ça plaise pas, ça c'est moi. C'est un peu pour ça que je le fais depuis le début, j'en ai parlé souvent. Je suis quand même quelqu'un de timide, de réservé, d'introverti. J'ai souvent peur un peu de déplaire, puis je veux pas choquer, puis je veux que les gens soient confortables. Fait que souvent je vais avoir tendance à vouloir faire ce que les gens s'attendent de moi. Et puis cette chaîne YouTube là, je la fais pour être 100% moi-même. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus le faire. Puis aussi, ben, à l'air intense du même, mais garder le contrôle dans le sens que, tu sais, c'est ça. Je veux que vraiment la chaîne nous représente à 100%, que ça soit pas juste de faire des choses pour avoir des likes ou plus de vues parce que c'est ça que vous aimez. Là, je veux pas que ça ait l'air genre, bitch, je veux pas vous faire ce que vous aimez. C'est pas ça, j'adore savoir ce que vous aimez. Genre, tu sais, mettons qu'on fait quelque chose puis que vous l'appréciez puis que vous trouvez ça bon puis que vous avez aimé ce contenu là, c'est super le fun de se faire dire hey, j'ai vraiment aimé cette vidéo là, ça fait de changement, si ça, mais je ne pose plus la question pour ces raisons là. C'est le cheminement que j'ai fait. Quand je dis que je me tire un peu dans le pied, c'est que je sais très bien qu'est-ce qui pogne sur les réseaux. Puis, tu sais, je sais le contenu enfant, le contenu famille, le contenu maman. Ça pogne vraiment beaucoup. Je pourrais le faire, mais ça serait pas m'écouter. C'est pas ça que j'ai envie. Comme je vous dis, on va quand même partager, tu sais, notre petit vie quotidien de famille par-ci par-là. Mais il y a, tu sais, comme on a toujours fait. Mais j'ai envie de plus. J'ai envie de faire changement. J'ai envie de... C'est ça. J'ai envie de peut-être un peu moins de ça, un peu plus de ça, si vous comprenez bien. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous pensez que ça va être quelque chose qui va vous intéresser de voir plus de ce genre de vidéos-là. Je vais essayer de trouver là, un nom prochainement pour la série ou ces vidéos spéciales-là. Puis tu sais, ces vidéos-là vont peut-être être en mode vlog aussi, là, ce sera pas des vidéos hyper professionnelles avec le avant-après dans la même vidéo. Ça reste que, tu sais, je suis en congé de maternité, j'ai un enfant de 7 mois, je vais probablement retourner au travail éventuellement, donc je fais pas ça, c'est pas mon métier, je fais pas ça à temps plein. C'est dans la mesure du possible, ça sera pas non plus les gros vidéos à tout casser de Lone Fox et tout là. Je vais pas vous mettre trop d'attente, c'est juste voilà. C'est juste les sujets qu'on va voir plus cette année. Je l'espère si le feu m'allume encore. Donc il va me rester à trouver un nom puis commencer les projets. Fait que je suis vraiment motivée, je suis vraiment excitée. Pour être honnête avec vous, tout ce qui est déco, transfo, réno, ça m'a toujours vraiment passionnée. Puis genre, je sais pas pourquoi j'ai pas catché ou allumé avant. J'ai toujours envie de gosser, de faire des affaires. Je suis bien quand je peinture. La peinture, ça me détend. Je peinturerai tout. Je pense que c'est le temps que j'écoute cette voix-là puis que je vois qu'est-ce que je peux en faire. Je dois avouer que, tu sais, comme je vous dis, j'ai souvent le syndrome de l'imposteur. Je pense que j'ai peu confiance en moi. Fait que je me dis tout le temps que, tu sais, j'ai pas de talent puis que je vois pas pourquoi je ferais ça parce que, tu sais, je suis pas mauvaise, là. Tu sais, j'ai des bonnes connaissances puis je suis capable. Mais, tu sais, j'ai pas de talent particulier puis de don de ça. Mais là, il est temps que j'essaye. Fait que je me lance. Ça fait déjà 10 minutes que je parle. Fait que sur ce, de retour au programme principal, ce que je veux faire aujourd'hui, là, outre les petites tâches dans la maison, j'ai des bonnes nouvelles. On a enfin vendu la base de lit que je vous disais, je pense, dans la dernière vidéo. On l'avait affiché sur Facebook Market. Mon Dieu que j'aille vendre des affaires sur Facebook Market. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais après à peu près avoir parlé avec 8 à 10 personnes qui étaient intéressées, on a fini par la vendre et elle est partie. Ça n'a pas été compliqué. Le monsieur est venu la chercher. La seule chose, c'est que ça rentrait pas dans son auto. Il a fallu qu'il y ait des faces. Bref, c'est parti. Donc, je suis vraiment contente parce que ça va me permettre aujourd'hui d'enlever toutes les couvertures, les draps et tout qu'il y a dans le lit d'amis, les laver. Puis, on va pouvoir commencer là, à défaire celle-là puis la mettre dans le garage. Puis, je vais devoir mettre en vente aussi puis laver la petite table de chevet. Je pourrais faire ça aujourd'hui aussi. Puis après ça, tout ça, ça va être vidé pour laisser place à la salle de jeu, justement. Mais là, comme l'ancienne base de lit, c'était une base de lit avec genre 6 énormes tiroirs qui étaient pleins de stock genre on n'a pas utilisé depuis longtemps. Ben, puis qu'au début, la madame était censée venir la chercher la journée même, donc on s'est comme dépêché de la vider. Et j'ai juste tout sacré ça là, dans le studio. Ben,
Là, il y a une méga pile de vêtements qu'il va falloir faire un tri. Donc, je suis pas mal sûre que tout va être à donner / à vendre. Fait que je vais passer à travers cette pile-là aujourd'hui, laver le lit, puis regarder ce qu'il y a dans la table de chevet, faire le ménage de la table de chevet, la laver, la mettre à vendre. Ce serait pas mal ça le plan pour aujourd'hui. J'ai également meubles Ikea à monter, mais là on verra en temps et lieu. De toute manière, là, le vlog il va commencer à être long vu que je me ferme pas à trappe. Il est rendu genre 3h30, 4h. J'ai finalement, au courant de la journée, pu faire le tri du linge. J'ai un sac de poubelle à donner. J'ai quelques morceaux qui vont juste aller aux poubelles. Puis j'ai une pile qui va être des vêtements comme de peinture. Puis j'ai quelques morceaux là, que je dois essayer. Puis 2-3 morceaux que je veux vendre. Ensuite, le lit, j'ai tout mis la literie à laver parce qu'on va la garder. On va éventuellement s'acheter un matelas gonflable si on reçoit des invités. Donc, on aura déjà la literie pour ça. C'est ça parce qu'on n'aura plus de lit d'invités permanent. Là. On a décidé que ça valait pas la peine de s'encombrer avec ça comme on reçoit pas assez de visites. Puis sinon, la petite table de chevet, je l'ai toute vidée. Il me reste juste à la laver puis à la mettre en vente. Donc, mine de rien, ça a full avancé. Je suis vraiment contente. Il va rester à débarrasser de la table de chevet. Je vais démonter le lit probablement, puis on va le mettre dans le garage. Il va falloir qu'on décide qu'est-ce qu'on fait avec le matelas. Donc moi je pense que je vais finir le vlog là-dessus vu que j'ai beaucoup parlé. Puis de toute manière je vais essayer de vlogger là, demain également. On va poursuivre la salle de jeu. Puis j'ai également quelques commandes de Boxing Day que je devrais avoir reçues aujourd'hui, que je vais vous montrer. Ben en fait c'est pas tant de choses que ça, mais quand même. Donc ça va être pas mal ça pour le vlog d'aujourd'hui. Merci une fois de plus d'avoir été à l'écoute. Gros bisous. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Une vidéo un petit peu plus palpitante.